Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. On continue à se retrouver pour les guidances astrologiques du mois de décembre 2023. Ce sont des guidances générales, donc forcément ça ne pourra pas parler à tout le monde, d'où l'importance durant le tirage de bien faire le lien avec votre situation personnelle et de ne prendre en compte que les messages qui résonnent en vous en pleine conscience. Du coup, c'est très important aussi avec les guidances astrologiques, notamment si celle de votre signe solaire par exemple ne vous parle pas, d'aller visionner les vidéos en lien avec également votre ascendant et votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous allons regarder ici pour le signe du Scorpion. Donc, si vous êtes Scorpion en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Allez, on est parti les Scorpions. On va commencer par aller chercher une lame du tarot pour voir l'énergie principale de ce mois de décembre. Eh ben, on en a une qui a sauté. Donc l'énergie principale, les conseils qu'on va vous donner, ce sur quoi il va falloir travailler. Donc on va être dans le mental ici puisqu'on a la carte du 5 d'aiguilles. Les aiguilles dans ce tarot qui sont associées au tarot traditionnel, aux épées. D'accord? Alors, on a ici le 5 d'aiguilles. Avec le 5 d'aiguilles, on va parler un petit peu d'affrontement. On va parler d'affrontement. Ça va être vraiment ici l'affrontement par excellence. Hein. Alors, c'est un petit peu aussi dans votre tempérament, le Scorpion. Hein, il est vif, il pique, il se défend. Il ne se laisse pas faire et pour certains et certaines, vous êtes ou vous allez être dans une situation où vous allez peut-être justement devoir vous défendre. On va parler ici pour certains et certaines d'un conflit un petit peu pénible, mais qui, dites-vous bien, sera inévitable. Peut-être pour mettre un terme à une situation, pour mettre un terme à quelque chose de compliqué, il va falloir aller à l'affrontement sur ce mois de décembre. Il y a avec... alors attention, parce que il se peut d'ailleurs que vous ayez affaire, avec le 5 d'aiguille, il se peut que vous ayez affaire à quelqu'un en face de vous qui sera très agile, qui sera très malin, qui sera un petit peu pervers, un petit peu perverse pour vraiment obtenir le dessus ou pour arriver à ses fins. Alors, peut-être qu'il y a une personne comme ça déjà dans votre entourage, quel qu'il soit, personnel, professionnel, familial, sentimental aussi, c'est possible, et où il va falloir un petit peu déjouer cette personne-là et aller clairement au clash, pour moi. Hein, ça va être, avec cette carte, c'est le mot qui me vient, c'est-à-dire que il va falloir crever l'abcès, il va falloir que ça aille jusqu'au clash pour mettre un terme à quelque chose qui ne vous convient plus ou pour mettre un terme avec quelque chose dans une situation peut-être dans laquelle vous n'êtes pas d'accord. Il va peut-être aussi falloir ici défendre son point de vue. Donc un mois de décembre qui commence avec une énergie assez forte, assez puissante et où les choses risquent d'être un petit peu mouvementées. Mais on vous le redit, le 5 d'aiguille vous le dit, hein, que ce conflit, ce clash, il est inévitable. Hein. Vous ne pourrez pas passer à travers. Allez, on va voir au niveau général les Scorpions. Avec le petit mademoiselle. Donc on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Alors regardez, on a une carte qui tombe ici, c'est la carte du renard. Avec le 5 d'aiguille, je vous disais que vous allez avoir affaire sur le mois de décembre à une personne très maligne, à une personne, mais maligne dans le mauvais sens du terme. Hein. C'est-à-dire qu'on va essayer de déjouer un petit peu les autres pour obtenir ce que l'on souhaite. Et avec la carte du renard, on vous confirme que vous pouvez avoir affaire à une personne assez rusée, mais le renard vous invite également, vous,
à être aussi malin, à faire preuve de malice. Donc peut-être à prendre cette personne-là à son propre jeu. On a encore une qui tombe. On a le mont. Alors le mont, c'est les obstacles, ce sont les difficultés. Hein, et c'est également une carte qui parle de vos ennemis. Donc oui, je confirme, un mois de décembre, les scorpions, assez conflictuels. Hein. À vous de voir par rapport à votre situation, après dans quel domaine. Ça peut être avec un collègue de travail, ça peut être avec un supérieur hiérarchique, ça peut être avec un ou une partenaire, ça peut être avec des amis, ça peut être également avec des membres de la famille. Mais c'est un petit peu comme si on allait vous piquer au vif et vous pousser à bout sur ce mois de décembre. Hein. Alors, on regarde à la coupe. Alors, à la coupe, on a la carte numéro 36, donc c'est la croix. Donc là, au vu des énergies là qui se sont dégagées dès le début, la croix peut parler d'une situation pénible ici. Hein. On est dans la douleur, on est dans la souffrance. Peut-être au niveau émotionnel, hein, peut-être parce que le conflit avec cette personne-là, c'est peut-être une personne qui est importante pour vous, qui compte pour vous. Hein, donc c'est peut-être ça. La croix, c'est l'impression d'avoir aussi, c'est l'impression de porter un petit peu un lourd fardeau sur ses épaules. Mais dans un contexte beaucoup plus positif, la croix, c'est une carte qui va parler du fait de garder espoir. Mais il y a ce conflit un petit peu d'intérêt ici. La croix dans le petit Mademoiselle peut également parler de cette notion de sacrifice, de punition, d'humiliation. C'est peut-être contre cette personne-là hein, qu'il va falloir se défendre. Il y a quelqu'un ici qui vous pousse à bout, qui vous pique, qui essaye un petit peu de vous casser du sucre sur le dos, qui essaye un petit peu de vous rabaisser. D'où l'importance hein, vraiment de se défendre. Quand on vous dit que ce conflit il est inévitable, c'est parce que vous devez absolument vous défendre. Vous ne devez pas vous laisser faire. On a ici la carte numéro 9. Alors la carte numéro 9 qui est une carte quand même beaucoup plus positive. On va parler quand même d'événements heureux. On va parler de cadeaux, de satisfaction. Donc peut-être aussi que ce conflit va amener à mettre un terme à une situation qui ne vous convient plus. Ça peut être ça aussi, hein. Ce petit bonheur, cette joie, ça peut être ça. Ça peut être le fait de se sentir enfin libéré de ce lourd fardeau. C'est également aussi tout simplement le fait, là où on vous dit que vous allez, malgré ce conflit, sur le mois de décembre, avoir des moments positifs, hein, des moments de satisfaction, des moments de joie. C'est également de possibles invitations ici. Allez. Après, hein, les conflits ne sont pas toujours négatifs. Hein, comme on dit, là, parfois c'est important, c'est nécessaire pour dire stop, hein, pour mettre un terme à ce qui ne nous convient plus. Allez, on fait notre tirage de 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, on va regarder ce qu'il y a au dos. Alors, au dos, on a la maison, le foyer. Donc, pour certains et certaines, c'est en lien peut-être avec un projet immobilier, ce conflit. Il y a peut-être voilà, peut-être des choses qui ne vont pas. Ça peut être avec un propriétaire, une propriétaire. Ça peut être également un conflit ou des tensions au sein de la famille. Ici, clairement, avec la carte numéro 4 de la maison, c'est votre foyer, c'est votre famille, c'est le clan vraiment familial, hein, c'est tout ce qui est en lien avec votre âme, avec votre esprit, donc des choses vraiment qui vous tiennent à cœur. C'est peut-être pour ça aussi qu'on avait la souffrance tout à l'heure qui est ressortie, où voilà, on a l'impression que cette situation vraiment, chez certains scorpions, vous pèse énormément. Pour d'autres, on peut tout simplement parler ici, si on sort de ce contexte conflictuel, de votre maison, de votre foyer, de l'importance de vos proches, d'un projet aussi peut-être en lien avec l'immobilier. Donc on a la carte 8 du cercueil, hein. Ouais, ben, vous voyez, hein, le cercueil c'est la fin.
c'est quelque chose qui se termine, c'est la fin d'un cycle. Et quand je vous disais que ce conflit est inévitable parce que vous devez mettre un terme à quelque chose ou à un comportement d'une personne envers vous qui n'est pas justifiable, voilà, c'est à un moment donné, stop. On a la carte de l'enfant, on a la dame, regardez, on retrouve la croix, hein, et on retrouve le mont. Par contre, on termine avec l'arbre. L'arbre, c'est la guérison. Donc, là, je confirme clairement l'énergie de cette carte-là, où, je me répète, mais quand on vous dit que il y a ici, avec ce 5 d'aiguille, un affrontement par excellence, un conflit, une dispute qui va être un petit peu dur, qui va être un petit peu pénible, mais qui est inévitable. Inévitable, pourquoi? Parce qu'ici, vous mettez fin à quelque chose. La carte numéro 8, le cercueil, alors, on parle de la fin de quelque chose, donc une mort pour une renaissance, mais voilà, qui dit renaissance dit forcément transformation. On va passer à autre chose, et on va passer à quelque chose d'un petit peu plus positif. Alors pour certains et certaines, je confirme que c'est en lien avec la famille, et possiblement, il se peut qu'il y ait un conflit ici avec un enfant. Un enfant qui est peut-être en pleine transformation. Un enfant qui est peut-être en train de s'émanciper, d'évoluer, qui est peut-être en train de faire des choix qui ne sont pas forcément bons pour lui, qui se retrouve peut-être dans des situations un petit peu compliquées. Et voilà, si c'est votre enfant ou un enfant qui a de l'importance pour vous, c'est pour ça que c'est inévitable, c'est que c'est votre rôle aussi de remettre cet enfant sur le droit chemin, de faire comprendre à cet enfant qui fait peut-être les mauvais choix, qui prend peut-être les mauvaises décisions et que certains de ses actes ne sont pas forcément louables. Alors, on a ici possiblement un conflit mère-fille ou mère-fils, peu importe. C'est pour ça que c'est pénible aussi, hein, de devoir entrer en conflit avec son propre enfant ou avec un enfant de la famille, hein, ça peut être les enfants d'un ou d'une partenaire, ça peut être un neveu, une nièce, peu importe. Mais voilà, on accepte aussi cet affrontement parce qu'on sait que c'est pour le bien de cette personne-là. Il y a, quand je vous disais tout à l'heure que pour vous, émotionnellement, ça risque d'être très compliqué, ça ressort ici. Alors on a déjà la carte de la maison du foyer qui parle de votre âme, de votre fort intérieur. On a la carte de la croix qui parle de tristesse, qui parle un petit peu de souffrance, qui parle aussi un petit peu de sacrifice. Et on a la carte du mont ici qui parle d'obstacles, qui parle d'empêchement. C'est une carte qui parle un petit peu d'ennemi. Alors d'ennemi dans le sens où voilà, à partir du moment où on va devoir se confronter à une personne, aussi proche soit-elle, c'est pénible. C'est pénible. C'est possiblement aussi, attention, certains scorpions, là, peut-être que certains ont déjà des soucis à ce niveau-là, c'est relié un peu à la tête, hein, donc il se peut notamment que toutes ces histoires, ce conflit, amènent de forts maux de tête, des migraines aussi. Alors, oui, conflit, certes, mais on finit avec une carte très positive. La carte positive, c'est l'arbre. C'est une carte qui est reliée aussi, donc encore une fois, aux ancêtres, donc à la famille. Donc on reste quand même pour moi dans ce clan très, très fermé ici, hein, par rapport à ce conflit. Alors, peu importe votre situation, pour certains, ça va plus parler au niveau professionnel, au niveau amical, mais pour moi, là, pour une majorité de scorpions, pas pour tous bien évidemment, c'est un gros désaccord au sein de la famille, au sein du foyer. Et possiblement, probablement, de fortes chances que ce soit avec un enfant. L'arbre parle de guérison. L'arbre parle de votre force, de votre vitalité, de votre énergie. Donc, pour ça aussi qu'il y a peut-être la notion de sacrifice. On met peut-être aussi toute son énergie dans cette situation un petit peu conflictuelle avec un enfant qui dure peut-être depuis un petit moment. Mais voilà, ce qu'il va falloir retenir ici, c'est la finalité.
la finalité, c'est-à-dire que, alors voilà, il y a l'arbre, c'est aussi les sentiments profonds, les sentiments sincères. Donc voilà, on accepte aussi peut-être cette dispute, cet affrontement, parce qu'on tient, comme je disais tout à l'heure, parce qu'on tient à cette personne-là, parce qu'on aime cette personne-là. Donc, si ça vous pose problème de sévir peut-être envers cette personne-là, eh ben, essayez de vous dire voilà, que c'est pour son bien, que c'est parce que vous l'aimez aussi que vous vous imposez comme ça, que vous faites peut-être un petit peu obstacle ou barrage et que vous essayez de remettre cette personne-là sur le droit chemin. D'accord? Voilà. Donc, tirage très particulier, mais qui, je suis sûre, parlera à certaines personnes. On va regarder au niveau relationnel, sentimental. Avec l'oracle d'Aphrodite. Donc on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Allez, à la coupe. Alors à la coupe, on a l'amour platonique et on a l'acte concret. Donc ici, c'est deux cartes qu'on a eues déjà pour un autre signe tout à l'heure, je sais plus. Alors c'était pas à la coupe, mais c'était dans le tirage. On a ici, alors pour celles qui sont célibataires et qui se lassent un petit peu de leur solitude, de leur célibat, l'acte concret vous invite à entrer en action, à poser un acte concret pour changer. Donc, notamment, si vous avez tendance à être enfermé, à être plié sur vous-même, à rester un petit peu chez vous, dans votre cocon, là, on va vous inviter à sortir. Pour ceux et celles qui sont en couple, on vous demande ici, pour sortir peut-être d'une certaine lassitude ou d'une certaine routine, on vous demande de faire de nouvelles choses. Peut-être que vous êtes dans l'optique de dire « Ah bah tiens, on va faire ci, on va faire ça, ce serait bien de faire ci, ce serait bien de faire ça. » Ok, avoir les idées c'est bien, mettre les idées en place c'est mieux. Donc l'acte concret ici vous invite vraiment à faire ce qu'il faut pour redonner un petit coup de fouet à votre relation. Allez, un tirage de 6 ici aussi. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos. Au dos, on a l'amitié et la complicité. Donc pour ceux et celles qui sont en couple, on peut parler d'une relation où on est très complice avec son ou sa partenaire, ou en plus de considérer son ou sa partenaire comme l'être aimé, voilà, on voit aussi dans le ou la partenaire son meilleur ami, une personne en qui on peut avoir totalement confiance. Pour vous aussi les scorpions, on va parler de moments chaleureux avec les personnes qui sont vraiment très proches de vous, avec plus que la famille, les amis. Après, les amis, hein, comme on dit, c'est la famille qu'on s'est choisi. Donc, vous allez aussi, c'est peut-être là aussi où vous allez trouver un petit peu votre énergie, c'est-à-dire que c'est dans ces moments complices avec les amis, avec l'entourage proche, que vous allez trouver le réconfort nécessaire. On a la grossesse, on a la jalousie, la rupture, on a les vacances, le silence et l'amour virtuel. Tirage très complexe. Il va y avoir beaucoup de significations ici. Alors, on a, première chose, pour certains scorpions, projet grossesse. Alors, projet bébé ou un tout autre projet, peu importe. Un projet en lien avec la maison, un projet de voyage, un projet de déménagement, un projet en lien avec la famille ou tout simplement des projets communs. Attention, il y a ici, autour de vous, notamment par rapport au projet que vous avez, il y a autour de vous des personnes très jalouses. Il y a de fortes chances que
ces personnes ou cette personne jalouse appartiennent à votre passé. Parce qu'on parle de rupture, on parle de deuil. Donc, voilà, il se peut qu'un ou une ex-partenaire ne soit pas content de voir que vous arrivez à avancer, que vous arrivez à évoluer sans lui ou sans elle. Et quelqu'un qui a du mal aussi à digérer, puisque la carte de jalousie parle également de possessivité, qui a du mal à digérer que vous trouviez votre bonheur auprès de quelqu'un d'autre. Par rapport à cette jalousie, par rapport à cette possessivité, si on vient vous piquer au vif, les scorpions, alors, il y a d'un côté le fait où on vous dit, si c'est nécessaire, il va falloir vous défendre, mais pour d'autres, là notamment plus au niveau, si c'est vraiment en lien, si la jalousie est vraiment en lien avec vos projets de cœur, avec vos projets, avec l'être aimé, on vous recommande ici de rester dans le silence, de ne pas répondre à ces attaques, à ces invectives, de ne pas donner suite à cette jalousie, à cette possessivité. Cette personne-là finira à un moment donné, avec la rupture, le deuil, cette personne-là à un moment donné finira par se faire une raison et arrêtera. On vous invite à l'inverse à prendre beaucoup de recul. Les vacances, la détente, c'est ça aussi. C'est prendre du recul, c'est prendre du temps pour soi, prendre du temps avec son ou sa partenaire, s'accorder des moments de repos justement pour imposer ce silence à ces personnes qui sont jalouses et qui sont possessives. Et attendre. Attendre que l'orage passe. Parce que l'orage finira par passer. Première signification. Pour d'autres, on est peut-être ici dans une relation où il y a beaucoup de jalousie, beaucoup de possessivité. Et où on pense clairement à mettre un terme à cette situation, à cette relation. Il y a, certes, ça peut mettre à mal un projet que vous aviez en commun. Donc, on peut parler ici d'un projet de couple qui, au final, n'aboutit pas. Pourquoi? Parce qu'on est dans une relation beaucoup trop excessive, hein, où il y a de la jalousie, où il y a de la possessivité, et c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Suite à ça, si on en vient jusqu'à la rupture, on vous recommande de ne pas entrer tout de suite dans une nouvelle relation, mais voilà, de prendre du temps pour vous, de vous reposer, de vous éloigner le plus possible de cette ancienne relation et de prendre du temps vraiment que pour vous. Possiblement après, derrière, il y aura la possibilité de faire alors une nouvelle rencontre qui n'aboutira pas forcément sur quelque chose de sentimental, mais une rencontre avec une personne avec qui on va beaucoup échanger ici. L'amour virtuel, c'est le fait, voilà, d'échanger, de communiquer et de trouver le réconfort auprès de cette personne-là, tout simplement. Il y a, pour d'autres, on est peut-être déjà dans une relation virtuelle, entre guillemets. On a peut-être fait la connaissance de quelqu'un, ou on va faire la connaissance de quelqu'un sur les réseaux sociaux. Alors, il peut y avoir ici un comportement un petit peu ambigu, dans le sens où, selon la personne à qui vous avez affaire, je ressens que certains scorpions sont dans l'échange et que par moment, il n'y a plus rien. C'est silence radio, on coupe tout, on ne sait pas pourquoi, on ne comprend pas. Alors, attention aussi, il y a quand même cette carte de jalousie et de possessivité qui ressort. Que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, que ce soit en lien avec une relation passée ou avec cette fameuse rencontre, enfin rencontre entre guillemets, hein, ces fameux échanges, il y a quand même cette jalousie et cette possessivité qui vient un petit peu tout compliquer. Je recouvre un petit peu. On a l'invitation, la proposition. On a la rencontre, les débuts, et on a quelque chose de non réciproque. Voilà. Donc, pour moi, on est là-dedans. Je pense que cette jalousie et cette possessivité mettra à mal, de toute façon, soit une relation dans laquelle vous êtes déjà, soit une relation dans laquelle vous allez entrer.
Ça peut être également de la jalousie et de la possessivité dans une relation amicale. D'accord? C'est pas que sentimental. Il y a parfois des amis qui sont extrêmement possessifs et qui vous empêchent peut-être, ici, avec les projets et le deuil, la rupture, qui vous empêchent peut-être d'aller au bout de vos projets, d'aller au bout de vos objectifs. Parce que cette personne-là est trop possessive et trop jalouse. Donc, on se sacrifie peut-être un petit peu pour cette personne-là et on s'oublie totalement. D'accord? Donc, il se peut qu'il y ait invitation, proposition pour se voir, pour se rencontrer, pour discuter. Mais, donc ça va être peut-être un petit peu plus pour ceux qui sont célibataires. Mais pour moi, il n'y aura pas de suite. Pour moi, il n'y aura pas de suite parce qu'on va peut-être sentir déjà ce tempérament un petit peu excessif chez l'autre personne. Et de toute façon, l'amour ne sera pas réciproque. C'est-à-dire que les sentiments ne seront pas partagés. Hein. Donc, on va parler de quelque chose d'éphémère, mais de quelque chose que vous pouvez quand même vivre, hein, parce que ça fera partie aussi de vos expériences. Ça vous permettra peut-être aussi de tirer certaines leçons et puis de savoir aussi hein, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas dans une relation, quelle que soit sa nature. Donc, voilà pour vous les scorpions. Alors, les scorpions, ça va être un mois un petit peu chaud patate, hein, contrairement aux autres signes. Voilà, mais bon, après, c'est votre tempérament aussi, donc je ne m'inquiète pas plus que ça pour vous. Mais voilà, on ne va pas s'ennuyer. Allez, on termine les scorpions avec le message de vos anges. Vous avez la carte de l'intégrité. C'est important là. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Très important, notamment pour ceux et celles qui seront dans cette situation conflictuelle ici. Donc voilà pour vous les scorpions. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les scorpions, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!